allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties manga du mois d'avril 2022. Beaucoup d'occasions. C'est aussi l'occasion, j'ai craqué. Et bah du coup on va commencer comme d'habitude avec les séries en cours. Et bah c'est parti. On commence tout de suite avec Vous ne rêvez pas. Konosuba, tome 10. Oui, j'ai eu un Meian à la sortie. C'est assez rare pour être souligné. Euh, donc Konosuba tome 10, je l'ai pas fini. J'ai commencé à le lire et j'aime toujours autant, c'est débile. C'est long à lire, la vache, par contre ce tome est extrêmement bavard. Mais j'aime toujours autant. Konosuba, c'est trop bien. C'est un des rares Meian que je lis, parce que je suis pas fan de cet éditeur. Ensuite, on va chez Omake Books avec le tome 2 de Bloody Cruise. Donc, Bloody Cruise tome 2, c'est un super manga, c'est super gore, super, aussi bien que le premier tome, tout simplement. Lisez Bloody Cruise, c'est vraiment une valeur sûre. Vraiment, c'est vraiment très bien. Ensuite, le tome 4 de Ashidaka, donc c'est Ashidaka 4, Ashidaka 4, qui est donc le dernier tome de Ashidaka chez Glénat. Bah j'aime bien, en vrai j'avais peur de la fin, parce que c'est en seulement 4 tomes et le tome 3 allait vraiment pas assez vite je trouve. Mais en vrai le tome 4, la conclusion est vraiment satisfaisante, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille vraiment Ashidaka, c'est vraiment une super série en seulement 4 tomes. Ensuite on passe chez Mangetsu avec le tome 2 de Shigehime et sa couverture qui est absolument magnifique. J'aime beaucoup la couverture. C'est toujours aussi violent, toujours aussi gore. Un peu comme Bloody Cruise en fait, c'est dans la lignée du premier tome. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce tome et j'aime beaucoup cette série. Je la conseille vraiment. Par contre, âme sensible, s'abstenir parce que c'est vraiment très cracra. Hein. Comme Bloody Cruise d'ailleurs. Ensuite, on passe chez Nobinobi avec le tome 2 de Désert 9. Désert 9, Désert 9ème du nom. Donc, c'est une aventure qui se terminera en 4 tomes. Voilà, donc il en manque 2. J'ai beaucoup aimé le tome 2 également. Le tome 2 se concentre sur un seul désert. Par contre, j'ai un peu peur du coup que la fin soit un peu rushée, mais après on verra. C'est un peu comme. J'avais même peur pour Ashidaka et au final c'est très bien passé. Donc on verra. Donc Désert 9, tome 2. Voilà, j'ai beaucoup aimé. La couverture est très jolie. Moins beau que le premier, mais très joli quand même. Ensuite, chez Pika, le tome 7 de Blue Lock. Alors, j'aime toujours pas le foot et j'aime toujours autant Blue Lock. Blue Lock, c'est vraiment une super série. Pour moi, c'est un méga coup de cœur. Je vous conseille énormément Blue Lock, que vous soyez fan de foot ou non. Ce tome 7 est incroyable. La mise en scène est géniale. Les dessins sont absolument géniaux. Et les effets pendant les matchs sont vraiment incroyables. Vraiment, si c'est un truc à retenir, c'est esthétiquement, c'est parfait. Voilà, simplement, esthétiquement, Blue Lock, c'est une perfection. J'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment très très beau. Ensuite, on passe chez Kazé avec le tome 8 de Mashle. Alors, un tome un peu plus sérieux, avec un peu plus de baston que d'habitude. Néanmoins, bon, Mashle, c'est débile, on le sait. Mash, c'est Mash quoi. Fidèle à lui-même, ses apparitions dans le tome sont incroyablement débiles. Mais l'action est vraiment très prenante et j'ai beaucoup aimé ce tome. Je vous conseille vraiment Mashle chez Kazé. On reste chez Kazé avec Kaiju numéro 8, tome 4. Pareil, j'adore Kaiju numéro 8, c'était un méga coup de cœur. Et le tome 4 est pareil que les 3 premiers. Même un peu mieux, en vrai, plus ça avance, mieux c'est Kaiju numéro 8. Et c'est vraiment un super coup de cœur. Voilà, je vous conseille vraiment Kaiju numéro 8. J'ai pas grand chose à dire d'autre. La jaquette est magnifique, la jaquette est vraiment sublime. Et je vous conseille vraiment Kaiju numéro 8. Ensuite on passe chez Delcourt Tonkam avec le tome 4 de Otome Game. Les tomes sont désirés en vrai, ils sont super longs à sortir, c'est assez long à lire en plus. Et j'aime beaucoup. En vrai, ce tome est vraiment incroyable, la fin du tome est vraiment très très bien et j'ai hâte de lire la suite à cause de la fin du tome justement. Par contre il y a des passages du light novel à la fin des tomes, je vais être honnête, je les lis pas. Parce que j'avais lu les 2 premiers tomes, l'histoire du light novel en fait ça m'intéresse moins light novel qu'en manga. Du coup, bah, je les lis plus. Voilà, tout simplement. Mais c'est vraiment un super manga, je vous conseille énormément Otome Game. C'est très drôle. Franchement, c'est vraiment très très drôle, j'aime beaucoup. Ensuite, le tome 2 de Darling in the Franxx avec une couverture que je déteste. C'est pour ça que je fais du bout des doigts. J'aime pas ce personnage, c'est pour ça. Je déteste Ichigo. Donc Darling in the Franxx, j'aime beaucoup l'anime, c'est un de mes animés préférés. Seul défaut, il y a Ichigo dedans. Le manga, pareil, seul défaut, il y a Ichigo dedans. Je déteste ce personnage, c'est incroyable. Voilà, donc Darling in the Franxx, c'est toujours aussi bien, j'aime beaucoup.
le tome 2 est emballé. Voilà, parce qu'il est très tendancieux, il y a des scènes très osées. Le tome 1, elle n'était pas emballée, il y avait eu des polémiques autour, si je dis pas de bêtises, du coup maintenant le tome 2 est emballé. Que ce soit en animé ou en manga, en vrai c'est un super manga, je vous conseille vraiment, Dying the Franxx, chez Delcourt Tonkam. Comme ça. Voilà, le tome 2 est bien comme ça. Voilà, si vous pouvez mettre un post-it, voilà. Derrière le tome est bien. Ensuite, on passe chez toujours des Tonkam avec le même auteur en plus, Ayakashi Triangle. Alors, Ayakashi Triangle, du coup, c'est l'auteur qui travaille également sur Darling in the Franxx. C'est toujours aussi débile, c'est toujours aussi pervers, hein, faut assumer, c'est pervers. Et j'aime beaucoup. Ayakashi Triangle, vraiment, c'est une super série que j'aime énormément. Voilà. En vrai, elle est pas non plus, c'est pas le renouveau du shonen, c'est pas non plus la meilleure série de l'univers, mais en vrai, elle fait le taf. Voilà, juste, elle fait le taf et c'est tout ce qu'on lui demande, en vrai. C'est une très bonne série, je vous conseille énormément. Ensuite, on passe chez Akata avec un Akata What the Fuck, le tome 9 de Made in Heaven. Alors, pareil, lui, les tomes se font désirer, c'est fini en 11 tomes, là c'est le 9ème, il manque plus que 2, et ils sont assez longs à sortir en vrai. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est débile, c'est pervers, c'est tout ce que vous voulez, hein. Ça a aucun sens, mais c'est vraiment très bien. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est une lecture sans prise de tête, et en vrai, c'est vraiment un super manga, je vous conseille vraiment Made in Heaven, et du coup, c'est bientôt la fin, il en manque plus que 2. Et ensuite, toujours chez Akata What the Fuck en plus, Teenage Renaissance tome 4. Alors c'est le dernier tome de Teenage Renaissance. J'ai beaucoup aimé du début à la fin, c'est à la fois débile, à la fois éducatif, parce qu'il nous apprend des choses entre les chapitres avec des explications sur les œuvres d'art qu'il utilise en référence pour les chapitres. Et c'est vraiment très bien. Je vous conseille vraiment Teenage Renaissance, c'est une super série, en seulement 4 tomes chez Akata What the Fuck. Et la fin est satisfaisante. La fin est très bien. Franchement, j'ai rien à dire sur la fin. Ensuite, on passe chez Kana avec le tome 3 de Togen Anki. Magnifique tome au passage. C'est une série que j'aime beaucoup. Les 2 premiers tomes étaient des vrais coups de cœur. Le tome 3 l'est tout autant. C'est vraiment une super série. Voilà, vraiment, moi j'adore. J'ai vu qu'il y a des gens qui accrochaient moins. Mais moi j'ai rien à dire sur Togen Anki à part que c'est absolument génial. Voilà, pour moi c'est un méga coup de cœur. Je vous conseille vraiment Togen Anki. Pour moi c'est vraiment la bombe shonen de ce début d'année. Vraiment, tout simplement. C'est une super série. Je vous la conseille énormément. Ensuite, on passe rapidement sur Shaman King de Superstar, tome 4, je peux pas le lire. Ensuite, on va passer sur Black Butler, tome 31. Non, pour la blague, redonne-moi Shaman King, voilà. Comme d'habitude, je vais vous montrer vite fait, Shaman King Superstar, je peux pas le lire parce que la série n'est toujours pas finie, la série de base, et du coup, je peux toujours pas lire Shaman King Flower qui se passe avant Superstar. Du coup, voilà, je vous montre, j'ai acheté le tome 4, du coup, je les achète à la sortie pour être sûr de les avoir, mais je peux pas les lire, voilà. Donc, revenons du coup sur Black Butler, tome 31, toujours chez Kana. Pareil, c'est un supplice de l'attente entre les tomes, c'est un supplice. L'assistance, c'est son manga préféré. Je peux vous assurer qu'il douille entre chaque tome. C'est presque un an entre chaque tome. En vrai, c'est super long. Mais ça vaut à chaque fois le coup. Et le tome 31 est vraiment génial. J'ai hâte pour la suite. Vraiment, plus ça avance, mieux c'est. Vraiment, Black Butler, c'est un coup de cœur. C'est une super série. Voilà, vraiment. Ensuite, on passe chez Panini Manga avec le tome 2 de Bem. Voilà, donc le tome 2 de Bem qui est vraiment très bien. Voilà, donc c'est fini en 3 tomes, si je dis pas de bêtises, là c'est en confirme ça. Donc c'est fini en 3 tomes, il ne manque plus qu'un. Et en vrai, pareil un peu que comme Ayakashi Triangle, c'est pas le meilleur manga de l'univers, mais en vrai il fait le taf. En vrai c'est très sympa. Un peu compliqué à comprendre par moment. Mais rien de dérangeant, vraiment. C'est vraiment une super série, je vous conseille vraiment Bem. Donc c'est en 3 tomes, il y a 3 lettres, c'est parfait. Du coup, ensuite on passe chez, toujours chez Panini, avec le tome 3 et dernier tome du coup de Mars Red. Alors vu qu'il brille, va t'en faire focus. Donc voilà. Alors le tome 3 de Mars Red, c'est la conclusion de l'histoire et c'est vraiment très bien. Vraiment, j'aime beaucoup Mars Red. L'anime est différent, il faudra que je le regarde d'un coup. J'ai vu que l'anime, même l'auteur le dit que l'anime est différent. Mais en vrai le manga est très très bien, la fin est très très bien. Seul petit bémol, j'ai tellement kiffé que j'aurais envie d'en avoir plus. Voilà. J'ai tellement kiffé que j'aurais vraiment en voulu en avoir plus. Mais on se contente de ça, c'est pas bien grave, c'est pas non plus la mort, la fin est très bien. Et je vous conseille vraiment Mars Red en seulement 3 tomes. Une super série, vraiment. Et ensuite, un méga coup de cœur, Okami Rise, tome 4 chez Panini. Regardez-moi la beauté de cette jaquette. Elle est pas absolument sublime. Vraiment. Elle est magnifique, cette jaquette est incroyable. Donc Okami Rise c'est fini en 5 tomes, donc il ne manque plus qu'un. Et vraiment c'est sous-estimé de ouf comme série. Vraiment, j'adore Okami Rise, c'est un méga coup de cœur, je vous conseille vraiment Okami Rise. C'est un manga incroyable,
vraiment, c'est un manga incroyable, on n'en parle pas assez. Lisez Okami Rise, parlez-en autour de vous, vraiment ça vaut le coup. Vraiment, vraiment, c'est vraiment super série. Et pour finir, on passe chez Noëv avec Hotel Voynich, tome 2 sur 3, du coup, c'est pas de bêtises. C'est débile, ça a aucun sens. C'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est extrêmement violent, c'est vulgaire, c'est très vulgaire, c'est très tendancieux aussi. Non, en vrai, c'est vraiment une super série, mais pour le coup, si on n'accroche pas, je peux comprendre parce que c'est très spécial, c'est très très spécial. Mais moi j'adore et je vous conseille vraiment, si vous aimez les trucs vraiment qui sortent du lot très particulier, Hotel Voynich est fait pour vous, vraiment. Et pour finir avec Noël et les séries en cours, Wakusei Closet tome 2. Alors je dis pas de bêtises, c'est fini en 4 tomes, si on peut se remarquer en dessous. C'est 4 ou 5, je sais plus. C'est vraiment très bien. Voilà, un peu dur à comprendre aussi, mais en vrai ça va. C'est une super série, j'aime beaucoup. Vraiment, Wakusei Closet, c'est un très bon manga. Voilà. Si vous aimez les trucs un peu sombres, un peu mystérieux, c'est vraiment une bonne pioche. Alors, je vous conseille vraiment Wakusei Closet chez Noël. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vous conseille Noël. Ensuite, eh ben, c'est fini pour les séries en cours. On va passer aux nouveautés du mois. C'est parti. On commence avec Akata et l'Arracher, qui est un one-shot anthologique, donc avec plusieurs histoires, un chapitre, une histoire. C'est incroyable. Vraiment, les thèmes abordés sont extrêmement bien traités. Ça parle de transidentité, ça parle je sais même pas vous dire, je vous laisse les découvrir. Voilà, le transidentité c'est mis en avant par l'éditeur, donc je peux vous le dire, mais le reste je vous laisse vraiment découvrir. C'est un excellent one shot, il n'y a aucune histoire de nul dedans, vraiment, il est incroyable. C'est vraiment un one shot à lire, c'est celui-là. Clairement, ce mois-ci c'est celui-là le meilleur one shot qui est sorti à mon sens. Lisez l'Arracher, c'est vraiment une super pioche, vraiment. Ensuite on passe chez Kiyun avec Ranking of Kings tome 1. C'est un manga qui est très attendu. J'ai pas regardé l'animé parce que l'animé m'intéressait pas. Le manga est très bien. Vraiment, c'est triste, c'est poignant. C'est pas le coup de cœur que j'attendais. En vrai, c'est pas un coup de cœur pour l'instant. J'en ai vu plein à dire que c'était le meilleur animé de l'univers de ça. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré même. Mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, je vais être sincère avec vous, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré. Voilà, il est pas dans mon top 10 des mangas de l'univers du monde entier, quoi. Mais en vrai, j'aime beaucoup, j'adore. C'est vraiment un super manga, il est vraiment excellent, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, j'ai vraiment adoré. Je vous conseille Ranking of Kings chez Kiyun. Petit aparté, Kiyun qui distribuait au kit presse des petits livrets de jeux. Ils auraient pu les faire en librairie, enfin, c'est le genre de goods qui aurait été apprécié, je pense. Mais bon, Kiyun et les goods en ce moment. Du coup, ensuite, on passe chez Delcourt Tonkam avec un Moonlight qui est Hello Hello and Hello. Donc, c'est un one shot. Il y a eu le light novel qui est sorti, je l'ai pas encore acheté, mais c'est prévu. C'est vraiment un super one shot. L'histoire est vraiment poignante. J'ai beaucoup aimé le thème, j'ai beaucoup aimé comment ça racontait, j'ai beaucoup aimé les développements des personnages, tout ça. C'est vraiment une super pioche. Vraiment, je vous conseille vraiment. De toute façon, tous les Moonlight. Voilà. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'annonces Moonlight chez Delcourt Tonkam et je vais tout prendre. Clairement, ils ont annoncé 7 trucs, je prends les 7. Voilà, c'était un truc par jour. Non, 5, c'était du lundi au vendredi. Il y a eu 5 annonces, je prends les 5. Il y a surtout eu nos mots comme des bulles. Et ça, c'est à prendre tout de suite. Voilà. Ensuite, toujours chez Delcourt Tonkam, Ghost Girl, tome 1. Donc, c'est l'auteur de Rosa the Vampire, je dis pas de bêtises, c'est ça. Il a une particularité vraiment intéressante. C'est par choix de l'auteur. Le tome est en sens européen. C'est-à-dire que là, je le tiens à l'endroit. Voilà. Et pour comparer, regardez, on va prendre un autre tome. Hein. Voilà. Ça, c'est son japonais. Ça, c'est sens européen. Donc en gros, il est de gauche à droite et ça, c'est de droite à gauche, d'habitude. Et c'est un choix de l'auteur. Voilà. Donc je trouve ça vraiment intéressant comme choix. Je trouve ça vraiment... je sais pas pourquoi il a fait ce choix, mais en vrai, c'est vraiment... Moi, ça me dérange pas, en vrai. Et c'est un super manga. Vraiment, alors lui, c'est un coup de cœur. Il y a plein de références à HP Lovecraft et je savais même pas quand je l'ai acheté. Et ça, c'est la plus grosse surprise et c'est la meilleure des surprises. Clairement, il y a des refs à Lovecraft partout dans le tome. Donc vraiment, c'est une super série. Je vous conseille vraiment Ghost Girl. Le top est assez épais en plus. Et les couleurs, tout est bien dedans. Lisez Ghost Girl. Tout est bien dedans. Alors ensuite, je triche. Voilà. Nouveauté du mois, The Quintessential Quintuplé tome
Je sais, techniquement, le tome 14 est sorti, c'est fini. Mais l'édition couleur vient de commencer et c'est l'édition que j'ai commencé. Alors, je vais vous montrer vite fait une page. Voilà, c'est vraiment une édition full couleur. Voilà. Et du coup, je commence 405 quintuplets avec cette édition. Je n'ai pas l'édition noir et blanc. C'est vraiment pourquoi. Pour moi, c'est une nouveauté du mois vu que le tome 1 est sorti et c'est vraiment l'édition couleur est nouvelle pour moi. Voilà. Et c'est vraiment un super manga. Vraiment, j'ai adoré. C'est le premier tome, est vraiment incroyable. Et je me suis rendu compte que la figurine de The 405 quintuplets que j'ai vu dans la Neon Box, en fait, c'est la sœur que je préfère des 5. Du coup, je suis content. Pour info, pour ceux qui sont la ref, c'est Miku. Voilà, c'est ma préférée des 5 et c'est elle que j'ai eu en figurine, du coup je suis super content. Et c'est vraiment super manga, je trouve que c'est vraiment l'édition couleur au noir et blanc, mais en vrai l'édition couleur est vraiment qualitative et ça apporte vraiment un petit plus au manga. Et je conseille vraiment du coup The 405 quintuplets chez Pika. Et ensuite chez Nobinobi, le one shot Cruella, période noire, blanche et rouge. Alors le film live Cruella, c'est un de mes films live préférés chez Disney. L'histoire du one shot se veut complémentaire au manga. Mais j'ai des petits soucis de cohérence en termes de caractère de Cruella notamment, qui est pas tout le temps cohérente avec son caractère du film. Alors après, est-ce que c'est un choix? Je sais pas. Mais je sais pas, c'était pas un coup de cœur, c'est moins bien que je pensais. Voilà, vraiment, c'est bien, c'est un excellent one-shot. Excellent peut-être pas, c'est un très bon one-shot. Voilà. Mais en vrai, je m'attendais à mieux. Voilà, c'est pas une catastrophe, mais en vrai, ça. Si vous êtes fan de Cruella Disney, c'est vraiment de pioche. Hein. Mais en vrai, je m'attendais quand même un petit peu mieux. Ensuite, chez Doki Doki, les 2 tomes en écrin du coup de 300 jours avec toi. Je vais pas m'étaler pendant des heures parce que j'ai fait une vidéo déjà dessus. Je vous invite à aller la voir. Parce que. Et du coup, c'est un super manga. Je vous conseille vraiment. Donc, c'est en 2 tomes terminés. C'est poignant, c'est vraiment touchant. C'est vendu en écrin pour 15 € ou à l'unité chaque tome à 7,50. Voilà, donc ça change rien, c'est juste un écran en carton comme ça. Il n'y a pas de goods à l'intérieur, c'est vraiment juste un écran. Et c'est vraiment très bien. Voilà, je vous conseille vraiment 300 jours avec toi chez Doki Doki. Ensuite, on passe à Château de Château avec les 2 tomes terminés de Zombie from No On. Alors pareil, c'est pas un coup de cœur, c'est plutôt sympa en vrai. Je suis juste un peu déçu de la fin parce que je m'attendais à ce que ce soit un peu moins abrupt, qu'il y ait une fin un peu plus poussé, on va dire entre guillemets, mais en vrai c'est quand même très bien. Voilà, c'est très bien, ça fait le taf, c'est en seulement 2 tomes, et donc je vous conseille vraiment Zombie from No One. C'est débile, voilà, ça a vraiment aucun sens, c'est vraiment sans prise de tête, je vous conseille vraiment. Et pour finir, on finit chez Noël encore une fois, décidément. Avec les alors je vous prends comme 3 en même temps, c'est les 3 tomes de la collection XS de Noël, donc c'est Ozuki le Stoïque, tome 1, Elegant Yokai Département de Life, tome 1, et Coppelion, tome 1. Alors, les 3 sont géniaux. Voilà, je vais faire un tir groupé. Les 3 sont géniaux. Chacun est différent, chacun est génial à sa manière. Vraiment, j'ai adoré les 3 autant les uns que les autres. Vraiment, c'est vraiment absolument génial, les 3. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la collection XS, j'en ai déjà parlé, mais vite fait. Donc, c'est des tomes à 3,95 le premier tome et les suivants. Voilà, donc toute la série sera à 3,95. Il n'y a pas de pochette, donc pas de couverture, c'est vraiment juste, voilà, la pochette c'est ça, enfin, il n'y a pas de surpochette. À l'intérieur des tomes, ce qu'il y a en dessous, c'est à l'intérieur des pochettes juste ici. Voilà, le papier est vraiment de qualité, la traduction est vraiment de qualité, rien à dire, c'est une édition incroyable, 3,95, c'est hors compète. Clairement, 3,95 le tome et tous les suivants. C'est hors compète. Voilà, cette collection est incroyable et Noël sont des génies d'avoir fait cette collection parce que clairement, c'est un coup de génie. Vraiment, là, là, il y a de la concurrence, hein, clairement. C'est incroyable comme collection. Je vous conseille vraiment les 3 parce que les 3 sont vraiment géniaux. Vraiment, j'ai assez. Et du coup, c'est fini pour les nouveautés du mois. On va passer aux occasions et là, il y a de quoi faire. Vraiment, j'ai craquage. Alors, j'ai pris 2 grosses séries chez Kana en occasion, en intégrale du coup. La première, Deadman Wonderland, donc 1 à 13, donc toute la série, que j'ai trouvé d'occasion à un bon prix en vrai, étant donné qu'ils sont assez durs à trouver maintenant. Je les ai pas encore lus, parce que j'ai pas eu le temps encore, parce que j'ai plein de trucs à lire. Mais vraiment, c'est une série que... Alors, j'ai beaucoup aimé l'animé, mais l'animé avait pas de fin, et du coup, ça m'avait déçu. Parce qu'en vrai, c'est un univers que j'aimais vraiment beaucoup. Et du coup, je me suis dit qu'un jour, je prendrais les mangas. Et bah les voilà. Je suis vraiment content de les avoir trouvés, et je vais enfin pouvoir les lire. Parce que l'animé, vraiment, j'avais adoré, mais j'étais déçu qu'il n'y avait pas de fin. Et du coup, bah voilà, il y aura une fin. J'ai vraiment hâte de lire. Alors, deuxième série, toujours chez Kana. Alors là, c'est plutôt l'assistant, voilà, qui a voulu les avoir. Mais en gros, c'est une série qui m'intéressait aussi. C'est Dusk Maiden of Amnesia.
Voilà, donc tome 1 à 10 intégral. C'est une série qui m'intéressait aussi, mais ça intéresse plus l'assistant, du coup c'est plus lui qui les a pris. Mais j'ai vraiment hâte de les lire parce qu'en vrai, quand je les ai feuilletés, ça a l'air vraiment génial. Voilà, j'ai hâte de les lire, ça va vraiment très très bien. Le nom de l'auteur me fait rire, s'appelle Maybe. Voilà, il s'appelle peut-être. Ou elle s'appelle, je sais pas, je crois, je sais pas. Il y a un truc qui m'angoisse, c'est le tome 3, il n'y a pas le nom d'auteur. Regardez, hop. Il y a le nom d'auteur sur tous les tomes, sauf le 3. Je sais pas. Et du coup voilà, je comprends pas. Et donc c'est une série qui en finit en 10 tomes, et du coup j'ai hâte de la lire, même si elle n'est pas dans votre priorité, parce qu'il y a 4000 trucs à lire. Ensuite, alors là c'est de l'occasion pour les 2 premiers tomes, le 3ème on a pris 9, mais je triche un peu, je mets les 3 d'un coup en occasion. Ça pareil, c'est l'assistant qui a voulu les prendre, c'est Vlad Dracula. Alors j'ai pas lu. Voilà, donc c'est chez Soleil. Je sais pas comment c'est non plus. Ça a l'air sympa, en vrai c'est sur Vlad l'Empaleur, et en vrai ça a l'air vraiment cool. Voilà, les dessins sont vraiment très beaux, j'aime beaucoup les dessins. Vraiment ça a l'air vraiment sympa. Donc c'est chez Soleil Manga, et ça a l'air vraiment très très cool. Ensuite, alors là pour le coup je l'ai lu parce que ça allait vite, c'est un truc fin. C'est un one shot que j'ai trouvé dans un cache. Et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. C'est Angel Dust. Je l'ai eu à 2€. Voilà, donc clairement, ça je peux le dire parce que ça je me rappelle. Je l'ai eu à 2€ et en vrai je me suis dit bah pourquoi pas. Et en vrai c'est sympa. Voilà, c'est pas, ça casse pas trop patin un canard, mais en vrai c'est plutôt sympa. C'est un one shot qui passe le temps, c'est pas extraordinaire, mais en vrai ça va. Voilà, c'est plutôt sympa. J'irai pas jusqu'à vous le conseiller, mais en vrai c'est sympa. Bon, c'est un achat d'occasion, un peu bonus on va dire, je l'ai pris parce que c'était pas cher. Et ça va, au final je l'ai pas regretté parce que c'était plutôt sympa. Et là donc ça c'est pour finir, c'est le gros achat, donc c'est chez Tonkam. C'est Miyuki au pays des merveilles, donc c'est un clamp que je voulais depuis un moment. C'est l'édition de luxe. Alors l'édition de luxe a une particularité, c'est qu'en fait c'est pas une couverture normale, c'est un truc en carton dur comme ça, rigide, magnétique, enfin voilà, ça. Et en fait le tome est directement dedans, genre c'est pas une couverture, le tome est dedans, voilà, donc ça c'est le tome. Voilà. C'est pas pratique pour lire. Je vais pas vous le cacher, c'est pas pratique du tout. Alors je l'ai pas lu, l'assistant oui, il a dit qu'il a bien aimé, mais c'est très pervers et que c'est bizarre pour un clamp. Mais en vrai c'est sympa. C'est un clamp que je voulais, voilà, c'est un clamp qui manquait à ma collection. Et on a trouvé l'édition de luxe vraiment pas cher. Du coup on a pris l'édition de luxe. Et voilà. C'est sympa. Bah, je l'ai pas lu, mais en tout cas, l'édition est vraiment sympa. J'aime beaucoup le fait que ce soit un truc magnétique comme ça, que le tome est à l'intérieur, ça rajoute un petit cachet, même si du coup, c'est pas pratique pour lire. Hein. Et du coup, voilà, c'est fini pour les achats manga d'avril 2022. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ou si vous avez acheté des mangas qui sont dans ma liste. Si vous avez des recommandations, pourquoi pas, de mangas sortis en avril, même si à mon avis, si je les ai pas achetés, c'est que j'en veux pas. Vous avez vu, j'achète beaucoup de trucs tous les mois, donc à mon avis, si j'ai passé à côté, c'est soit volontaire, soit c'est dans ma wishlist. Voilà, clairement, il y a des mangas dans ma wishlist que j'ai pas acheté parce que c'est pas des séries que je veux prendre en priorité. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos recommandations niveau manga. N'hésitez pas du coup à liker, partager, à me suivre sur Instagram, qui s'affiche juste ici. Je poste une photo tous les 2 jours. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, juste en dessous également. Je poste quand je l'ai envie. Pour l'instant, j'ai pas de rythme particulier sur TikTok. C'est vraiment quand j'ai envie. Mais je vais essayer d'être un peu plus régulier. Mais en vrai, pour l'instant, le rythme que je me suis trouvé me convient. J'ai un peu changé la déco, je sais pas si ça se voit, mais voilà, je place ça comme ça. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. Et j'ai vous fait des graou les gens, portez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.